Je me réveille, du coup je vais pas pouvoir manger. C'est un peu la déprime. Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo format vlog parce que j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de tester pendant 4 jours le jeûne intermittent. Alors pour celles qui ne connaissent pas, le jeûne intermittent, donc c'est une alternance entre une période où on mange et une période où on jeûne. Et le format le plus classique, c'est pendant 8 heures on va manger et ensuite pendant 16 heures on jeûne, on ne mange plus rien, par contre on peut boire. J'ai eu envie d'essayer en fait parce que on vante énormément de mérites au jeûne intermittent, des bénéfices au niveau de la digestion, au niveau de la gestion de la faim, même au niveau parfois de la perte de poids, ça pourrait résoudre voilà, des petits problèmes au niveau du métabolisme. Du coup voilà, je me suis dit ça coûte rien d'essayer, c'est une expérience et voilà, je me lance. Alors par contre, pour que ça colle vraiment à mon mode de vie, moi j'ai l'habitude donc de m'entraîner le matin 5 fois par semaine. C'était hors de question pour moi de jeûner le matin en fait et d'aller m'entraîner sans rien manger. Du coup ce que je vais faire et ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui d'ailleurs, c'est que je vais jeûner en fait le soir à partir de 17 h jusqu'à 9 h le lendemain matin. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour moi parce que j'ai vraiment l'habitude en fait de manger dès que je me lève le matin vers 7h30. En général j'ai très faim le matin et mon dernier repas de la journée je le prends vraiment tard vers 21 h, 22 h. Donc voilà, ça va être intéressant de voir un petit peu comment je le supporte et comment j'arrive à gérer ça. Là il est environ 18h30, donc ça y est, je suis en plein jeûne. Mon premier, j'ai pris mon dernier repas à 17 h. Alors je vais par contre manger exactement le même nombre de calories que d'habitude, sauf que ça va être réparti sur 3 repas au lieu de 4. Du coup, pendant ces 4 jours, je vais vous emmener avec moi un petit peu sur mes journées pour suivre cette expérience, pour vous donner mes impressions. C'est parti pour ces 4 jours de jeûne. Je pense que je vais aller me faire un petit thé. Je pense que le thé va devenir une nouvelle habitude du soir pendant ces quelques jours. Alors il est 22 h et je n'ai donc rien mangé depuis tout à l'heure 17 h et je suis assez étonnée parce que ça va en fait, j'ai pas faim. Par contre il faut que je m'occupe donc j'ai fait du montage vidéo, je suis sortie un petit peu marcher. Après ce qui m'a bien aidé pour m'occuper, c'est que j'ai reçu un colis, du coup je suis en train un petit peu de le découvrir, mon nouveau petit jouet qui est juste ici. Je vous en parlerai très bientôt une fois que je l'aurai un petit peu plus testé, mais j'ai vraiment hâte. Oh non. Et Yuki, tu fais quoi? It was at this moment that he knew. He fucked up. On se retrouve demain pour le second jour du coup. Là il est 7h15, je me réveille et du coup je vais pas pouvoir manger avant 9 h. Je vais aller me faire un petit café quand même parce qu'il me faut ça je crois. Et puis je vais m'occuper jusqu'à 9 h. Voilà. Donc je viens de prendre mon premier repas de la journée, là il est 9h30, je dois m'entraîner aujourd'hui, c'est samedi et c'est le jour pec biceps, mais je vais attendre un petit peu, je vais attendre d'ici 30 minutes pour aller m'entraîner, histoire de digérer un petit peu quand même. Mais là en tout cas, mon bon petit déj, il m'a fait vraiment du bien et je n'ai absolument plus faim du tout. Je vais faire un petit peu de montage en attendant et puis voilà, je vous retrouve à la salle. C'est parti pour l'entraînement. Couper cette clim là, calme-toi, calme-toi.
Bon, il n'y a personne, ça sera un petit entraînement entre moi et mes pecs. Là, je suis à 3 fois 13 à 42,5. Franchement, c'était pas si facile du tout. Bon, là je devais faire un 3 x 8 à 12 kg et en fait ça va pas du tout. Du coup, j'ai déchargé là à 8 kg et je suis repartie sur un 3 x 12. C'est comme ça. Voilà, séance terminée. Je viens de finir mes abdos. Je vous ai pas filmé la séance en entier parce que déjà j'ai un peu oublié. Et puis ensuite sur la chaîne, je vous ai fait vraiment une vidéo où je vous montre tous les exercices de cette séance. Alors les poids ont un peu changé, mais ça reste exactement la même. Donc si vous voulez voir la séance en entier, je vous la mets dans le petit lien en haut de l'écran. Maintenant, je vais rentrer. Il est midi passé. Je vais rentrer, puis je vais attendre 13 h pour manger, je pense. J'ai toujours pas faim. C'est vraiment très étrange. D'habitude, j'ai tout le temps faim. Non, là, vraiment très étonnant ça. On va voir si ça dure pendant tous les 4 jours. Et moi, je continue une semaine, même 2 semaines. Allez, c'est parti. Donc là, il est, ça y est, 21 h. Là, ce soir, honnêtement, c'est un peu compliqué parce que, en fait, j'ai pas forcément faim, mais j'ai envie de manger. Ça sent super bon dans toute la maison et tout. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Du coup, j'essaye de m'occuper. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du montage vidéo. Je vais commencer à monter la vidéo que je suis en train de tourner. Et puis voilà. Ça fait bizarre. À chaque fois, j'oublie. J'oublie que je peux pas manger. Et quand je m'en souviens, c'est un peu la déprime. J'imagine que c'est une habitude, comme tout, mais c'est vrai que c'est un peu désorientant. Bon, allez, je vais faire du montage. C'est mon 3e jour de jeûne intermittent. Là, je viens de prendre mon petit déjeuner. Je me suis fait une petite galette qui était vraiment très bonne, toute simple. Et j'ai rajouté par-dessus de la purée de noisettes. Ça, c'est vraiment hyper bon. J'adore en ce moment. Pour ce 3e jour, j'ai eu beaucoup plus de facilité d'attendre 9 h pour prendre mon petit déj. Pourtant, je me suis levée assez tôt, comme d'habitude. Mais voilà, ça n'a pas été compliqué, donc ça c'est cool. Aujourd'hui, j'ai un peu de temps et je vais en profiter pour cuisiner un petit peu. Je vais préparer mon goûter et comme vous avez été vraiment très nombreuses suite à ma dernière vidéo une journée dans mon assiette à me demander la recette des fameuses tartelettes que je me fais dans cette vidéo qui sont vraiment délicieuses d'ailleurs. Du coup, je vais en profiter pour les refaire et cette fois-ci, je vais vous montrer pas à pas comment faire cette fameuse pâte à tartelettes. Et en plus de ça, c'est parfait parce que j'avais besoin de me préparer à l'avance mon goûter parce que cet après-midi, j'ai un rendez-vous au centre Cryopulse d'Annecy pour faire une séance de cryolipolyse. D'ailleurs, je suis toujours en train d'hésiter sur la zone à traiter. J'hésite entre l'intérieur des cuisses et l'arrière des cuisses, juste en dessous des fesses. C'est 2 zones où je stocke quand même pas mal de gras. Du coup, voilà, j'hésite encore. Je verrai bien sur place ce que je fais. Bon, c'est parti. Je vais en cuisine et puis je vous montre ma fameuse recette.
Donc pour la recette, vous avez besoin de farine de petit épeautre, de purée de fruits sans sucre ajouté, de stevia pur et d'un œuf, et puis également d'un moule à tartelette en silicone. Donc pour les proportions, vous avez besoin de 100 g de farine, d'un tout petit peu de stevia pur. On remue bien, on rajoute 20 g de purée de fruits, l'œuf entier et ensuite il suffit tout simplement de remuer jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ensuite vous farinez votre plan de travail et puis vous versez la pâte dessus pour la pétrir un petit peu. Puis il faut bien l'étaler. Et ensuite avec un emporte-pièce, en fait je vais faire des petits cercles de pâte pour que ce soit plus simple ensuite de façonner les tartelettes dans le moule en silicone. Avec une fourchette, je pique le fond de mes tartelettes et ensuite je les mets au four à 180 degrés, 5 minutes si vous voulez les pré-cuire et sinon 10 minutes, ça suffit amplement si vous rajoutez une préparation qui ne nécessite pas de cuisson juste après. Et voilà aux petites tartelettes. Là je reviens de ma première séance de cryolipolyse. D'ailleurs je vous en parlerai prochainement, mais bon, il faut attendre quelques semaines pour les résultats. Donc je vous ferai une vidéo une fois les résultats atteints pour vous montrer exactement ce qu'on peut obtenir. Mais en tout cas, bon, ça a duré 1 heure. Oups là, je vous pose là. Et là il est environ 18h, 18h30. Donc j'ai pris mon dernier repas vers 16h30, juste avant de commencer la séance. J'ai pris mon petit goûter. Donc là je vais me faire une petite séance d'électrostimulation et en même temps je vais faire du montage parce que voilà, c'est supportable, on peut faire autre chose en faisant sa petite séance. Et moi j'utilise l'appareil de chez Bluetooth, mais je vous en parlerai vraiment en détail dans une prochaine vidéo sur l'électrostimulation parce que vraiment il y a beaucoup de choses à dire. Salut, c'est le dernier jour, ça y est. Là, il est environ 8h, 8h30 à peu près, c'est bientôt l'heure de déjeuner. En fait, aujourd'hui, j'ai prévu de vous faire une journée dans mon assiette en vidéo, donc je vais filmer mes 3 repas pour vous faire une petite vidéo où je vous montre ce qu'on peut manger en faisant le jeûne intermittent. Et ensuite il va falloir que j'aille m'entraîner, je vais y aller vers 10h30. Aujourd'hui c'est le bas du corps, c'est les cuisses, sauf que j'ai une petite douleur, ça fait quelques jours là que ça traîne au niveau de l'oblique à gauche, donc je risque de devoir un petit peu changer quelques exercices. Donc voilà, c'est parti, je vous reprends à la salle. Je reviens de la salle, bon j'ai dû un petit peu changer quelques exercices. Je vous ai montré du squat à la safety bar, je sais pas si vous connaissez, mais vraiment c'était pas mal. Je l'ai fait pour remplacer en fait mon belt squat à la poulie basse. Ça m'écrasait l'oblique avec la ceinture, ça me faisait trop mal. J'ai quand même pu faire quelques petits trucs, donc voilà, je suis contente. Je vais continuer à vous filmer mes petits plats pour la vidéo Une journée dans mon assiette. D'ailleurs la vidéo, si tout va bien, elle sortira ce samedi, juste après cette vidéo. Donc voilà, je vais finir de filmer ça et ensuite je vous reprends juste après pour faire un petit bilan de ces 4 jours de jeûne intermittent. Donc ça y est, c'est la fin du coup de ces 4 jours de test du jeûne intermittent. J'imaginais vraiment que ne plus manger le soir, ça allait être catastrophique pour moi, pour mes habitudes. Au final, on s'y fait vraiment. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte que parfois on pense qu'on a faim, mais c'est juste une petite envie de manger ou une simple habitude. Et en fait, 30 minutes plus tard, si on mange pas, ça passe quoi.
et on a pas mal au ventre, enfin c'est pas vraiment de la vraie faim. Donc voilà, c'est bien de voir que on peut faire que 3 repas dans la journée et largement en fait s'en sortir quoi. Ensuite au niveau de l'entraînement, j'ai pas remarqué de baisse d'énergie, même sur le reste de la journée ou sur la qualité de mon sommeil. Honnêtement, j'ai pas vu de différence, tout allait très bien. Là où j'ai vu une petite différence, c'est au niveau déjà du gain de temps. J'ai eu énormément de temps en plus sur la journée. Et en plus de ça, j'ai remarqué que j'avais le ventre un peu plus plat. Surtout le matin, des choses qui n'arrivaient pas tout le temps. Donc ça, c'était assez cool. Et d'ailleurs, j'ai choisi de continuer un petit peu le test sur plusieurs jours. Bon, je vais pas continuer à filmer parce que voilà, je préfère vous donner peut-être un avis un petit peu plus poussé d'ici quelques temps. Si je tiens, on verra combien de temps. Moi en tout cas, ça me convient assez bien dans le sens où ça me permet de faire des repas beaucoup plus riches, beaucoup plus copieux. Mais voilà, je suis restée stable à la virgule près quoi, donc mon poids n'a absolument pas changé. Le test se poursuit et puis je vous en dirai peut-être un peu plus si je remarque d'autres choses dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que ce petit retour d'expérience de test du jeûne intermittent vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vous prépare. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!